Chers amis, bonjour. Nous avançons dans cette semaine sainte. Aujourd'hui, mardi saint. D'habitude, pendant la semaine sainte, le temps est pourri, il fait froid. Cette année, nous sommes confinés. Il fait beau, presque chaud. Finalement, ça nous permet de garder le moral, de ne pas sombrer dans la morosité absolue. La parole de Dieu qui nous est donnée dans la liturgie de ce jour nous permet, j'allais presque dire, d'entrer dans le dur, même si nous y sommes déjà rentrés depuis quelque temps. Nous cheminons à la suite du Christ dans sa passion, dans sa solitude, dans le reniement, voire tout simplement dans la méchanceté. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi. » Amen. Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous ne pouvons pas comprendre les épreuves que nous traversons, on pourra avoir toutes sortes de personnes autour de nous, nous resterons incompris, isolés, marqués par une solitude intense. Lorsque nous prenons le temps de lire, de méditer, les passages comme ceux que nous avons lus ou écoutés dimanche dernier ou vendredi prochain dans ces longs récits de la Passion, nous voyons à quel point le Christ a été marqué par l'incompréhension, par la solitude.
la solitude des prophètes également dans le livre d'Isaïe, la première lecture de ce jour. Et nous avons comme première intention de prière les personnes qui vivent déjà habituellement en étant confinées de manière habituelle, personnes qui sont marquées par la solitude parce qu'elles n'ont pas de visite, pas de coup de téléphone, pas de réseaux sociaux. Et je me disais encore une fois quelle chance j'ai. J'en arriverai même parfois à réclamer un peu de solitude, même en ces temps-ci. Vous me direz, c'est simple, t'as qu'à couper ton téléphone portable et ton internet. Mais voilà que nous devons prendre le temps d'être avec celles et ceux qui veulent faire un bout de chemin. Prendre le temps privilégié d'être avec le Seigneur Jésus. On sent bien que même les apôtres ne comprennent pas ce que Jésus vit. Même Saint Pierre, dans ses réflexions, somme toute très naïves. Et pourtant, je lis en ce moment un gros pavé, gros comme ça, là, avec 800 pages, ça tient au corps, du Père François Varillon, Vivre le christianisme. Et donc, ce sont des exercices spirituels qu'il donne et qui sont retranscrites dans ce gros livre. Et il dit quand même, Saint Pierre, souvent en fait, on dit oui, Saint Pierre, il a trahi Jésus. Enfin, il l'a renié. Il faut faire attention aux mots, même moi. Trahison, c'est Judas. Pierre a renié Jésus. Et le Père Varillon dit, il a eu le courage de le renier, parce que les autres apôtres, ils avaient tous dégagé, hein. Donc ils l'ont pas renié, ils n'ont même pas besoin de dire qu'ils ne le connaissaient pas, ils s'étaient barrés depuis longtemps. C'est pire que le reniement, bien sûr. Et donc voilà, on ressent que ses plus proches, eux, sont déjà partis, ou alors font semblant de ne pas le connaître. Ou au fond d'eux-mêmes ne le connaissent pas. Et nous sommes soit parfois nous-mêmes dans des situations. Est-ce que l'amitié, c'est simplement dans les beaux moments? Ou est-ce que dans les mauvais moments, on est là? Ou est-ce que on part à la pointe des pieds? Puis on dit non, en fait, je connais pas cette personne-là. Et puis nous avons ce cri du Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu a abandonné Jésus? Non. Mais au fond, il y a ce sentiment d'abandon malgré tout, il n'y a que le Père qui peut me comprendre. Et nous sommes parfois dans cette situation-là. Si personne ne me comprend, lui, Dieu le Père, comprend ce que je peux vivre au plus intime de moi-même. Et je crois que la solitude du Christ nous aide à traverser nos propres solitudes, à lui dire, voilà Seigneur, je te confie toutes ces incompréhensions et toutes ces personnes presque livrées à elles-mêmes et qui parfois ne connaissent même pas le Seigneur Dieu. C'est dire que la solitude est encore plus intense à vivre. Nous avons la grâce de le connaître, lui, et il a la grâce de nous connaître également. Et même d'aller jusqu'à nous appeler, comme il le fait avec ses apôtres, mes petits-enfants, histoire de montrer un peu la distance qu'il y a entre lui et nous. En même temps, c'est réconfortant de se faire appeler petits-enfants. Ça nous rajeunit parfois beaucoup. Mais c'est une dimension spirituelle qui est évoquée ici. Oui, Seigneur, nous pouvons t'appeler notre Père. Nous pouvons oser t'appeler ainsi. Et finalement, cette dimension de paternité, de filiation, nous donne courage et confiance. Seigneur, tu n'es pas si éloigné de moi. Je peux même t'accueillir en ma vie. Oui, nous laissons le Seigneur entrer dans nos vies, dans ces jours. Normalement, on a plus le temps de l'accueillir.
normalement. Et puis parfois on est quand même bien rempli d'activités malgré tout à faire, à vivre, de lettres, de courriers, de coups de téléphone, de messages, divers et variés. Et on en arrive même à devoir faire le tri. Rendez-vous compte. Mais comme il est important de parfois tout stopper pour être prêt à approfondir notre relation au Seigneur dans la prière, dans des bonnes lectures. C'est vrai qu'avec le livre de François Varillon, qui est un livre écrit tout petit avec quasiment 900 pages, en même temps, voilà, le temps passe très vite. Présentons-nous ainsi devant le Seigneur en lui redisant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, aide-nous à célébrer de là où nous sommes les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà une belle manière de vivre aussi à travers le chemin de croix qui est proposé à 15h sur la chaîne du diocèse, sur RCF, en étant attentif à la célébration du soir à 18h également retransmise sur RCF et sur la chaîne internet du diocèse, le site internet du diocèse. C'est une belle manière de vivre le pardon que nous ne pourrons pas vivre encore d'une manière sacramentelle, en espérant qu'un jour on y arrive quand même. Vous savez combien ça nous manque, enfin en tout cas moi ça me manque en tant que prêtre, de ne pas avoir ces permanences de confession. D'une part parce que nous donnons de la part de Dieu bien sûr et avant tout le pardon, et puis voilà, permet aussi des échanges que l'on n'a pas forcément le reste du temps. C'est une privation. C'est un jeûne des sacrements, c'est encore le jeûne le plus dur que le Seigneur nous devait de nous donner de vivre. Le jeûne le plus dur que le Seigneur nous donne de vivre, c'est un peu mieux de dire cela comme ça. Mais voilà, on espère qu'un jour on pourra de nouveau vivre notre mission de prêtre. Mais nous la vivons malgré tout d'une autre manière. Nous la vivons comme Dieu nous invite à le vivre. Un peu comme Pierre, on l'écoutera dans les premières semaines, dans les premiers jours après Pâques, qui se laisse conduire non pas là où il a envie d'aller. Voilà, eh bien nous nous laissons guider par le Seigneur là où il a envie de nous amener, là où il veut nous amener, pas là où nous voudrions aller, mais là où il nous amène. Et je suis persuadé que là où le Seigneur nous amène, c'est forcément génial. Voilà, recevons la bénédiction du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, occupez-vous saintement encore ce soir, et bien sûr, à demain.